Donc le premier conseil, c'est d'utiliser des logiciels qui sont conformes au règlement européen et en fait d'utiliser parmi les éditeurs de logiciels qui sont les leaders sur le marché ou le plus gros sur le marché. Pourquoi? Simplement parce qu'en réalité, construire un logiciel, c'est déjà une opération qui est très compliquée, et en fait, il y a relativement peu d'acteurs qui ont la capacité de digérer les coûts de conformité au règlement européen. En fait, je fais des formations très régulièrement, et quand on commence à rentrer vraiment dans les détails, on voit que la réalité, c'est que c'est extraordinairement complexe. Je vous donne un exemple simple. J'ai travaillé sur la conformité RGPD de WordPress, et donc je suis allé vraiment dans les détails, et quand on prend juste WordPress nu, c'est-à-dire sans prendre en compte les traitements qui sont réalisés dans la base de données, sans prendre sans aucun plugin, etc. Le coût de conformité RGPD, c'est dans les autres 50 000 €. Et en fait, juste pour l'étude juridique, donc après il y a encore l'étude technique, il y a encore les choses à mettre en place, mais ça vous donne une idée en fait de la complexité de mettre en place un traitement de données à caractère personnel vraiment conforme au règlement européen, si on va vraiment dans les détails. Donc par rapport à ça, la réalité c'est qu'il y a relativement peu d'acteurs qui peuvent se le payer, simplement. Et donc pour pouvoir vous assurer vraiment avoir le meilleur ratio, on va dire, risque, retour, enfin coût-risque, c'est-à-dire arriver à éliminer un maximum de risques avec un minimum d'efforts, l'idée c'est simplement de se reporter vers les éditeurs de logiciels les plus importants. Même chose si vous utilisez un logiciel qui est typique en matière de recrutement, les logiciels RH, vous allez vous reporter vers l'éditeur le plus connu, le leader sur le marché, ou si vous utilisez des logiciels de comptabilité, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez vraiment une réflexion 20-80, c'est-à-dire quels sont vraiment le meilleur, entre guillemets, retour sur investissement que je peux avoir par rapport aux actions que je peux mettre en place, et bien vraiment s'assurer d'utiliser des logiciels conformes, c'est 90% du travail. Je vous donne un exemple de condamnation CNIL qui a été prononcée, donc c'est la première condamnation qui est prononcée depuis l'entrée en vigueur du règlement européen. Alors avec cette nuance que la condamnation, elle est prononcée au regard de la réglementation ancienne, donc c'est une décision qui est quand même très très intéressante, mais dans ce cas-là, donc c'est une condamnation à 250 000 € de Grand Optical. Faut savoir qu'ils faisaient à peu près 4 millions d'euros sur leur site internet, et donc le problème était lié au site internet, et donc ils font à peu près 190 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça vous donne une idée. C'est la deuxième fois qu'ils se font condamner, et là en l'occurrence ils ont développé une solution qui était une solution maison. Ils ont utilisé un prestataire pour développer une solution de gestion des commandes en ligne, etc. Et en fait le problème c'est qu'il y a une faille de sécurité qui est vraiment extrêmement basique, dans laquelle en fait on pouvait accéder à toutes les commandes clients ou l'essentiel des commandes clients simplement en changeant un paramètre dans l'URL. Et donc la CNIL est intervenue et donc les a condamnés. Alors ce qui est intéressant dans cette décision, là on voit vraiment en fait une solution maison dans laquelle un éditeur, enfin une entreprise a essayé de fabriquer sa propre solution, et en fait la CNIL a dit vous n'avez pas mis en place aucun test de sécurité, vous n'avez pas mis en place de procédure DevOps, c'est-à-dire des procédures de test pour s'assurer que à partir du moment où un client a fait sa commande, il peut bien accéder, mais il n'y a que lui qui peut accéder, etc. Ça, c'est des procédures de test automatisées qui sont très compliquées à mettre en place. Des éditeurs logiciels savent faire quand ils développent des solutions SaaS, mais c'est quand même relativement lourd. Et donc, la CNIL les a sanctionnés parce qu'effectivement il y avait une faille de sécurité qui était assez béante et qui donnait accès à pas mal de données à caractère personnel sur internet. Donc le point à retenir de ça, c'est que on peut avoir un peu le sentiment parfois que on veut utiliser une solution maison et tout ça va être bien fait, mais la réalité c'est que s'ils avaient utilisé un logiciel comme WooCommerce ou vraiment des solutions standards, ils n'auraient jamais eu le problème. Et donc à partir de là, ça nous amène vraiment à réfléchir, ok, comment est-ce qu'on peut gérer nos propres risques avec toutes les données que l'on va traiter? Il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez vraiment aller à l'essentiel et aller vite et avancer de manière concrète, utilisez des logiciels standards, utilisez des logiciels que tout le monde utilise, parce que encore une fois, les éditeurs seront parmi les seuls à pouvoir digérer les coûts de conformité, que ce soit des logiciels d'emailing, des logiciels d'hébergement, une structure pour pouvoir héberger vos serveurs en ligne. Vraiment, reportez-vous sur les plus gros, ça vous évitera une tonne de problèmes. Ou si vous voulez mettre en place vraiment vos propres process, vos propres logiciels, et bien là vous devenez éditeur logiciel, il faut faire les choses vraiment sérieusement, et donc il faut avoir des budgets qui sont très conséquents pour pouvoir digérer tous les coûts qui sont liés à la fois à la mise en place du règlement européen et à la fois à la mise en place de l'état de l'art dans ce domaine-là. Donc voilà, donc on voit quand même ce qui est intéressant dans la décision. Un dernier mot pour dire que ce qui est intéressant dans la décision de Grand Optical, c'est que en fait on voit que la CNIL
est vraiment intervenu et sanctionne de manière beaucoup plus importante, d'une part, et ça, bon, ça on le savait déjà, il n'y avait pas de discussion sur le fait que les amendes allaient augmenter, donc là, bon, on a un élément réel qui est très intéressant. Mais deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette décision, les ingénieurs ou la société s'est rendu compte le 31 juillet 2017 qu'effectivement il y avait une problématique grave, donc la CNIL les a notifiés, et le 2 août 2017, ils ont corrigé le problème. Donc entre le 31 juillet et le 2 août, il n'y a pas beaucoup de temps. Eh bien, peu importe, la CNIL les a quand même sanctionnés à 250 000 € d'amende. Pourquoi ? Parce que bien, il y avait une faille de sécurité, et donc voilà. Donc on voit qu'on n'est plus du tout ce que l'on avait été dans une logique avant, où voilà, en fait, on pallie, on corrige, et puis on se débrouille. Là, la CNIL a dit non, 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 et va directement vers la sanction. Donc voilà, donc c'est quand même des éléments qui sont importants à prendre en compte. Utiliser des logiciels qui sont utilisés parmi les plus largement dans le monde, et ça vous évitera une tonne de problèmes. Pourquoi ? Parce que ces éditeurs vont pouvoir prévoir des tonnes de situations, de micro-situations auxquelles vous n'auriez pas pensé, et donc voilà, ça vous permet d'avancer rapidement. Voilà, je vous retrouve à bientôt.